Vous avez le patron en ligne. Quoi d'autre? Le deuxième ne peut nous envoyer personne avant 20 minutes. 20 minutes, et ils sont à 2 par d'ici. Et Dempsey, où est-il encore passé? Il devrait pas tarder maintenant. Ah, devrait. Oui, on a eu du mal à le joindre. Et Harriet est avec lui? Oui, monsieur. Bon, on va au moins l'empêcher de faire des bêtises. Ah, au patron? Oui, ils ont encore remis ça. Oui, cette fois, c'est une station-service. Mais... Oui, mais on tient le bon bout. Quelqu'un a pu repérer leur fourgonnette. Oui, Chas, Watson, où est-il? Il est en route aussi. Bon, écoutez. Ça m'est tout à fait égal de quelle brigade ils viennent. La spéciale, la diplomatique, les stupes ou le proxénétisme. Si mon tuyau est confirmé, on va avoir affaire à un groupe organisé comme un commando. Et tout ce que j'ai sur place, c'est ce cinglé d'Américain qui se prend pour Clint Eastwood et ma plus intelligente collaboratrice. Oui, quelqu'un à qui je tiens beaucoup. Allons donner un coup de main à Dempsey. Alors, ça vient? 97, 99, c'est le prochain. Dépassez-le, dépassez-le. La fourgonnette est dans l'allée. Ah oui, c'est celle-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez la plaque? C'est bien celle-là. Il n'y a pas à se tromper. Attendez, je vais appeler. Allez-y. Dempsey. Est-ce que vous voulez bien me couvrir? Ah bah, vous voyez, vous y mettez. Chargez-moi sans vitesse. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Charlie 5, répondez, à vous. Charlie 5, si vous me recevez, répondez. Allô, ici le patron, j'appelle Charlie 5. Les ordres sont de tenir la position. Si vous me recevez, répondez. Appuyez. Ils sont prêts à repartir. Il va falloir faire vite. Restez ici et barrez-leur le passage. Je reste ici? Oui, voilà ce que je vais faire. Je vais les contourner. S'ils veulent passer de force, je les bloque avec votre voiture. Donnez-moi les clés. Oh, Dempsey. Donnez-moi les clés, dépêchez-vous. Il va falloir que l'on dégage la rue. Qu'on évacue les maisons, repérage par hélicoptère, une antenne médicale et un psychiatre pour les négociations. Mais alors, c'est pour demain? Police, jetez vos armes. Tirez, Mousson! Tirez! Allez, venez.
Vos clés, vite, donnez-moi vos clés. Mais je vous les ai données. Non, vous alliez le faire. Je les ai mises dans votre poche. Ah bah c'est le bouquet, ça. Oh, on a dû les laisser tomber quelque part par là. Non, c'est vous, pas moi. C'est vous qui les avez Je perdus. les ai jamais eus. Charlie 5. Allô, Charlie 5. Si vous me recevez, répondez. À vous. Ici Charlie 5, on est dans l'obligation d'arrêter la poursuite. Écartez-vous, sergent. Qu'est-ce que vous allez Je faire? vais vous sauver la mise. Que cette prétendue armée de libération de l'Afrique croit qu'elle sera en mesure, un jour, de libérer l'Afrique, le fait est qu'elle est en guerre ouverte contre une compagnie privée sans la moindre raison apparente. La société Westmore Limited a des intérêts en Afrique du Sud. C'est aussi le cas d'autres compagnies. Pourquoi la Westmore et pas d'autres? Pour le fric, ils veulent du fric. Ou la vengeance. Je vous le répète, le fric. Moi, je dis la vengeance dans ce cas précis. Expliquez-vous. Il semble passer beaucoup plus de temps à détruire les lieux qu'à récupérer l'argent disponible. Alors disons le fric et la vengeance. Mais la compagnie a plusieurs fois déclaré dans des conférences de presse qu'elle était toute disposée à négocier. Et pourtant, aucun contact n'a été établi jusqu'à présent. Laissez-leur le temps. Pourquoi? Ils prendront contact, c'est leur plat de lentilles. Eh bien, en attendant leur plat de lentilles, vous resterez en état d'alerte, l'arme au pied, le temps qu'il faudra. La société Westmore a un très vaste éventail d'activités. Ces gens peuvent attaquer n'importe où. Et ceux d'entre vous qui se sentiront sous-employés, ils ou elles, pourront toujours venir se consoler dans mon giron. Une chose est sûre, en tout cas. On aurait dû rester assis dans la voiture. Bah voyons, et attendre qu'ils mettent les voiles. Comme ça, vous n'auriez pas perdu les clés et Je nous n'ai aurions... pas perdu les clés. C'est qui, alors? Donnez-moi une bière. Qu'est-ce que vous alliez dire? Le fait est que si nous avions eu les clés, vodka, nous aurions pu attendre dans la voiture, mais il a fallu que vous fonciez comme Et toujours. vous, ce que vous auriez dû faire, c'était de tirer, c'est pour moi. Non, c'est pour moi. Mais ils n'ont pas tiré dans ma direction. Ils ont essayé de vous écraser. Ce qui ne justifie en rien l'usage d'une arme, pas en Angleterre. Alors, vous voulez dire qu'ici, on n'a pas le droit de défendre sa peau? On peut peut-être, mais c'est illégal. Illégal, vous me faites marrer. Dites-moi, vous aviez votre revolver, il fallait vous en servir? J'aurais tiré dessus, mais vous étiez dans ma ligne de mire et je vous ai crié d'ouvrir le Je feu. n'ai rien entendu. Bah, dites tout de suite que je mens pendant que vous y êtes. Qu'est-ce qui vous autorise à me dire à moi si je dois ouvrir le feu ou non, Si je lieutenant? l'ai fait, c'est que la situation l'exigeait, sergent. Et où voulez-vous en venir? En venir à ceci, c'est que j'ai compris ce qui vous est arrivé. Ainsi donc, quelque chose m'est arrivé. Oui, Quoi? oubliez ça. Oubliez ça. Quoi, ça? Faut pas s'en faire pour si peu. Qui donc s'en fait? J'ai vu ça arriver à bien d'autres. Vous n'êtes pas la seule. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Il n'y a pas toujours de honte à avoir. La pétoche. Parce que je l'ai eu. Oui, une trouille bleue. Je vous ferai voir si j'ai la pétoche. On m'a dit de vous remettre ce paquet. Bouge pas. Attention. Premièrement, un impôt d'1 million de dollars américains sera perçu sur vos filiales africaines. Cette somme sera payée en billets de 10 000 dollars dans les 24 heures à réception de ce message et sera livrée suivant les instructions ci-jointes et dans l'emballage fourni. Deuxièmement, le groupe Westmore Limited devra exercer les pressions économiques et financières contre le régime illégal du général Mwali pour exiger dans les 3 jours la libération sans condition et la libre sortie du pays de 3 personnalités politiques de notre choix.
Voilà fixé. On peut encore s'arranger pour l'argent, mais les prisonniers, impossible. Voilà le plan et les instructions. Au milieu d'une décharge publique. C'est pour ça que l'emballage est fourni. Oui. C'est bizarre comme odeur. Je suis vagabond, j'ai pas un rond. Je vais le long des routes, et si ça vous dégoûte, passez votre chemin. Je bois quand j'ai soif et je mange quand j'ai faim. Et je pourrais vivre longtemps si je meurs pas avant. Ah, vous êtes une chouette fille. Je sais, on me l'a déjà dit. La couche la macrie. Qu'est-ce que c'est? L'Irlandais, Ça veut dire quoi? quelque chose de gentil. Que votre grand-mère irlandaise vous a appris? Oh, pas tout à fait. Une vieille poivrotte du Bronx. Quand j'étais flic en uniforme, à mes débuts, après ma ronde, avant de rentrer chez nous, je m'arrêtais souvent dans un bar qui portait l'enseigne du trèfle pour ramener mon père à la maison. Il y avait toujours cette vieille poivrotte qui m'aimait beaucoup. Elle s'approchait de moi, elle passait un bras autour de mon épaule, elle ôtait ses chaussures et elle disait doux Jésus, accouche la macrie, mes pieds me font si mal. Vous savez... Quoi? On a de meilleurs contacts tous les deux quand on joue un rôle. C'est peut-être parce que vous vous montrez sous un autre jour. Et peut-être. Mais vous aussi, vous vous montrez sous un autre jour. Un petit coup, ça réchauffe. Et ça brise la glace. Je suis un vagabond et j'ai pas un rond. Je vais le long des routes. Et si ça vous dégoûte, passez votre chemin. Oh, j'ai cru que j'allais mourir de froid. Vous aviez qu'à dormir à côté de moi. Qui vous a soufflé cette idée? Oh, elle m'est venue toute seule. Je m'en doutais. Oh. Vous auriez dû refuser cette mission. Ah. Ça vous est souvent arrivé de jouer à ça à New York? Oh, bah, tout le temps. Sauf que nos poubelles dégagent des odeurs plus légères. Charlie 2 à diffusion. Je suis bientôt en vue de la zone sensible. Bien reçu, Charlie 2.
C'est tout bon. Ils ont suivi les instructions à la lettre. Il est venu tout seul. Tout seul et à l'heure. C'est pas vrai. Dépêchons. Police! Chief Escabeau! Allez, monte! Ouvrez-le. Eh bien, ouvrez le paquet. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous nous avez assuré que tout se passerait bien. Vous vous êtes fait avoir. Ils se sont bien foutus de toi, Ruben. Oh, ça suffit, la ferme. Ils n'ont pas joué le jeu. Mais je le jure, nous allons leur en faire payer le prix. Comment vous allez vous y prendre? Avec ceci. Avec du sirop. C'est avec ça que nous allons les mettre à genoux. Bon, je veux bien le croire. Je veux bien croire qu'il y avait un chien. Je veux bien croire que c'est à cause de ce chien que vous avez réquisitionné une voiture et pénétré de force dans un parc public. Sans abîmer les pelouses. Oh, écoutez, Dempsey. Ça suffit comme ça. C'est bien compris? Donc, la fourgonnette a été vue la dernière fois par vous, se dirigeant par là. Compte tenu des observations précédentes, nous pouvons éliminer certains secteurs. Et si on veut encore nous expédier. Le chien. Le chien a été vu également progressant dans la même direction. C'est là qu'était le siège de l'armée de libération africaine, ALA, avant qu'elle entre dans la clandestinité.
Et puisque le sergent Winfield et vous-même avez vu la fourgonnette, repéré l'homme et vu aussi le chien, j'ose suggérer que vous repreniez cette affaire en main. Allez vous changer. C'est absolument ridicule. Qu'est-ce qui est ridicule? De vouloir enquêter en plein quartier noir en croyant qu'on sera pas repéré. Ils vont renifler qu'on est des flics. Ça ne sera pas un problème si vous écoutez mon idée. Oh bah, vous pouvez dire que c'est une bonne idée, ça. Se déguiser en policier en tenue pour passer inaperçu. Justement, en uniforme, ils ne se douteront pas qu'on est des inspecteurs. Vous voulez que je vous dise? Si vous n'étiez pas une si mignonne petite blonde, on pourrait croire que vous êtes vraiment stupide. Stupide? Qui a perdu les clés à un moment crucial? Ah non, mais c'est pas ça, hein. Jamais je n'ai eu ces clés. Je les ai mises dans votre poche. Je regrette, mais elles n'y sont pas. Elles sont peut-être dans les vôtres. J'ai regardé dans mes poches. Oh oui, vous avez regardé quand dans vos poches? Parce qu'on les a cherchées partout et qu'elles n'étaient pas tombées dans Et l'allée. d'où viennent ces clés-là, alors? D'où viennent ces clés-là? Mais j'ai 2 jeux de clés. Et j'ai 2 jeux de clés. Voleur! Mon fils! En tout cas, ne comptez plus sur moi pour vous aider, hein? Oh, mais jamais je n'ai compté sur vous. Mettez-vous bien ça dans la tête. Écoutez, s'il m'arrive un jour d'avoir besoin qu'on m'aide, ce n'est pas à vous que je ferai appel. Mais j'allais vous en prier. Excusez-moi, S'il vous plaît. Bon, assez discuté comme ça, hein. On a un rapport à faire, on rentre. OK. OK. Oui, je sais. Oui, c'est anormalement calme. 2 jours. Oui. J'ai trouvé sur l'ordinateur des renseignements intéressants sur la Westmore Limited, des résultats qui se confirment sur plusieurs années. Ah oui? Les seules filiales du groupe auxquelles l'ALA s'attaque sont celles qui perdent de l'argent, comme les stations-service qu'ils voulaient d'ailleurs vendre avant les incidents, et le supermarché, dont la situation n'est guère brillante. Eh bien, continuez donc à explorer dans ce sens. Oui, j'écoute. Quoi? Oh non. Bon. Oh, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, cette fois, ils ont mis dans le mille. Du sirop pour la toux à 80% de strychnine. Ils ont substitué des flacons chez un pharmacien. Une vieille dame en est morte et 3 autres sont à l'hôpital. De la strychnine dans du sirop. Ils ont changé de méthode et d'objectif. Comment ça, d'objectif? Ce sirop est la vache à lait de la société Westmore. Ça va les toucher en plein cœur. Le sergent Winfield a découvert une piste très intéressante sur cette affaire. Donnez-lui un coup de main, voulez-vous? Eh là, oh, doucement. Un coup de main? Vous voulez que je me mette sous ses ordres? Oui. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, sergent? Vous pourriez peut-être me seconder, lieutenant. Vous pourriez m'aider à éplucher cette documentation, mais je crois que vous n'aimez pas beaucoup ça. Même pas du tout. Je n'en suis pas surprise. Réfléchissons. Ah! Si je vous envoyais prendre l'air. On vient de me remettre le portrait d'un suspect qui doit très probablement errer dans les rues. Nous n'aimons guère les cow-boys dans nos services. Allez jeter un coup d'œil là aussi, pendant que vous y serez.
Je vais vous montrer ce qu'un cow-boy sait faire. Une bière et un chasse-bière, s'il vous plaît. Et un verre. Il y a longtemps que vous êtes barman ici. Hey, vous avez entendu? Vous lisiez? Je disais, il y a longtemps que vous êtes barman ici. En quoi est-ce que ça vous regarde? Ça me regarde pas, c'est vrai. Pourquoi demander, alors? Parce qu'à ma connaissance, les barman savent beaucoup de choses. Sur quoi, par exemple? Sur une bande de petits rigolos qui font des cartons dans la rue avec des mitraillettes. Vous ne les connaissez peut-être pas personnellement, mais vous avez peut-être des tuyaux. Ça vous fera 5 livres. Pour les tuyaux? 3 pour le service et 2 pour la consommation. Et déguerpisser en vitesse. Regardez-moi ce verre. Il est vraiment dégueulasse. Et ce verre est dégueulasse? Du calme, l'ami. Du calme vous-même. Compris? Vous êtes barman ou vous ne l'êtes pas, hein? Moi, je sais rien du tout. La consommation, c'est pour la maison. Merci, mais donnez-moi un autre verre, s'il vous plaît. Et si possible, un verre propre. Bon, voilà. Cette fois, c'est propre. Écoutez, puisque je vous dis que je ne sais rien, et je me tairais si je savais quelque chose. Ces types-là sont dangereux, et je tiens à ma peau. Vous pigez? Je vais te mettre les poings sur les i. Si je voulais, j'aurais pas besoin de ma carte. Parce que quand je veux quelque chose, je peux devenir enragé. On m'a fait venir de New York pour régler cette affaire. Et je suis décidé à en venir à bout pour rentrer au plus vite. Parce que j'ai quelqu'un qui m'y attend à New York, si tu vois ce que je veux dire. Tu connais le proverbe, loin des yeux, loin du cœur. Et les absents ont toujours tort. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas l'intention de faire de vieux os ici à Londres. Et comme les choses n'ont pas l'air d'avancer comme je voudrais, je me sens devenir complètement enragé et je suis décidé à employer les grands moyens. Alors tu vas m'aider, ou c'est avec toi que je vais ouvrir le bal. Tu vas coopérer. Je te donne 5 secondes à partir de maintenant. Je compte. 61, 62, 63... Alors c'est là? Voilà, ta contribution au maintien de l'ordre sera portée à ton crédit. Maintenant, tu peux filer.
Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ne bougeons plus. Au moindre geste, je vous descends. Doucement, mon gros. Salut, sergent. J'ai rassemblé le troupeau. L'affaire est réglée. Ah, lui, c'est le chef. Le reste des Indiens est dans le vestibule. Je démissionne. Pourquoi? Parce que j'en ai plein le dos de vos façons de faire. Je vais étouffer. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Vous le demandez? Vous vous trompez à son sujet. Bonne journée quand même. Adios, partenaire. J'ai mon avion qui m'attend. Tu pourras peut-être t'entendre avec elle, toi. Eh bien, on pourrait peut-être annoncer à la Westmore où on en est de la situation. Faut avouer que Dempsey leur a bien sauvé la mise. Je ne dis pas non. Appelez-moi McLean à la société Westmore, voulez-vous? Attendez. Je crois que j'ai une idée. Non, inutile. Et je crois pouvoir le prouver. Roger, Harriet. Bien, et vous? Oh, Roger, vous voulez me rendre un service? Oui, je sais, je vous promets qu'on sortira un de ces soirs. Écoutez, il s'agit d'entrer en contact avec un spécialiste des marchés boursiers de Tokyo, Hong Kong et New York. Et de Londres, bien sûr. Oh oui, et ça dès que possible. Parfait. Merci. À bientôt, oui. Au revoir. La Westmore Limited. Monsieur McLean, je vous prie. Allô, Monsieur McLean? Sergent Winfield. Nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Nous tenons la bande. Toute la bande. Nous allons faire un communiqué à la presse dans, disons, 1 heure environ. Non, personne n'est au courant. Au revoir. Je voudrais changer mes livres sterling contre des dollars. Oui, certainement. C'est un dollar américain en argent? Oui. Je peux regarder? Vous ne voudriez pas le vendre? Je vous en donne 5 livres. Je n'ai rien contre. Marché conclu, payez-vous.
Exactement ce que je croyais. Au revoir et merci. J'en étais sûre. Chas, je vais au siège de la Westmore chercher les preuves qui me manquent. Et si Dempsey téléphone, qu'est-ce que je lui dis? Dempsey ne téléphonera pas. En supposant qu'il le fasse, mais il ne le fera pas. Mais s'il le fait, dites-lui que je n'ai pas besoin de son aide. Bonjour. Bonjour. J'ai garé la voiture là-bas. Puis je vous ai inscrit le kilométrage réel ici. Bien. Il reste une moitié du réservoir. Et vous avez une note de crédit de New York. Je crois que tout est en ordre, Merci. hein, c'est ça. Oui, tout est en ordre. Qu'est-ce que j'ai fait des clés, moi? C'est bizarre. J'ai un trou dans ma poche. Les clés sont là. Comme c'est amusant. Monsieur McLean sera ici dans quelques instants. Je vous remercie. Oh, Monsieur McLean, je cherchais de quoi lire en vous attendant. Je vais le remettre en place. Merci. Puis-je, messieurs, vous accorder mes plus vives félicitations À quel sujet? pour la simplicité et l'élégance de votre plan. Et quel plan? Mais donner des informations à Laëla et l'encourager, l'aider à s'en prendre aux intérêts de la compagnie pour faire baisser en bourse les actions de la Westmore afin de les racheter au plus bas et en prendre ainsi le contrôle. Sans compter, bien sûr, les millions de dollars que vous ferez en revendant les actions ensuite, lorsque les cours auront retrouvé leur niveau normal. Vous ne manquez pas d'imagination, mademoiselle Winfield. Bon travail, sergent. Très bien conçu, très bien exécuté. Patron! Pourquoi êtes-vous revenu? Je vous croyais reparti pour New York. J'en avais l'intention. Mais j'ai appelé de l'aéroport et quelqu'un m'a transmis votre message. Et pourquoi avez-vous appelé? Parce que je ne retrouvais plus mon dollar porte-bonheur que j'ai dû laisser dans la boîte à gants de votre voiture.
J'ignorais que vous possédiez un dollar porte-bonheur. Eh ben oui. Mon grand-père m'en avait fait cadeau il y a longtemps. Lieutenant. Lieutenant. L'atmosphère est toujours aussi lourde à New York et je vais rester ici quelque temps encore. Vous vous habituerez au climat. C'est pas le climat qui est le plus dur. Quoi alors? Rien. J'ai regardé dans la boîte à gants. Est-ce qu'il y était? Non, il n'y était pas. Mais il y avait ceci. Ah bah ça alors. Les clés qu'on croyait perdues. Mais comment ont-elles atterri là? Je suppose que je vous dois des excuses. Bah, vous pourriez m'offrir une coupe de champagne? Avec beaucoup de glace. Du champagne avec de la glace? Oui, c'est comme ça que je l'aime.